Marc Labrèche. J'entends une voix. Mais que me veut cette voix? Une émission spéciale d'1 heure marquant le passage à l'an 2000. C'est pour quand, ça? Ben là, là. Là, là, là? Là, 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 là. Là, 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 là? Là, 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 là. Ben, écoutons, soit. Musique. Oh. Décor. C'est pas le bye-bye, mais... Ah, d'accord. Lumière. Oh. Danseuse. Plus que 5 heures avant 2000, mes frères, mes sœurs et tante Cécile, venez, laissez-moi vous divertir. Ne pensez pas que vous allez vous en sortir. Barrez les portes. Yes. Plus que 5 heures avant 2000, on va s'aimer, se caresser toute la veillée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à cette édition spéciale de la fin du monde. Vous savez une chose, je suis très heureux car c'est avec toi, ma public, que je voulais fêter l'événement. Est-ce que vous savez, ma femme voulait que j'assiste à une chose, là, une affaire de famille. Mais là, je lui ai dit, chérie, l'an 2000 n'arrive qu'une fois. Une transplantation cœur-poumon, tu peux en avoir toute l'année. Ah, ah! Moins de 5 heures avant 2000, je ne serai pas seul à faire l'imbécile. Il y aura Pauloud et Bruno Blanchet. J'ai pas dit Bruno Pelletier, les oreilles, c'est comme les pieds, ça se lave. Bruno Pelletier! Bruno! What the... Bruno Pelletier, mesdames et messieurs, mais là... Mais Bruno! Salut Marc! Salut, comment vas-tu? Ça va bien? Mais qu'est-ce que tu fais là, Bruno, toi? On vient chanter au Centre Molson. Mais on n'est pas au Centre Molson, Bruno! Tu t'es trompé! OK. Salut! Bonne année! Ben, bonne année, Bruno! Merci d'être venu! Bonjour, bye! Le fou, il est attachant quand même. Pauloud, Bruno Blanchet, comment on est? Ah, ça n'a aucune importance! Let's go! En 2000, la prochaine heure ne sera pas futile, car à la fin du monde va vous présenter des reportages d'Isabelle et Jean-René. Yes! Je suis à Sainte-Justine avec des mères pour attendre le premier bébé du millénaire. Je risquerai ma vie dans les airs pour affronter le bug du millénaire. Et moi, je suis en Angleterre où je célèbre déjà le millénaire. Ah! Et tout ça en rimant, mon Dieu, vous êtes quétaine! Yes! Plus que 4h57 avant 2000, on va s'aimer, caresser toute la veillée. À tout de suite! Alors, écoutez, malgré tous les efforts déployés pour vous présenter la crème des personnalités les plus en vue ce soir, nous devons malheureusement déplorer quelques absents. Parmi ceux-ci, la succulente chanteuse Lara Fabian, qui a décidé de marquer l'arrivée du millénaire de façon historique. Bonne chance, Lara! Absente! Absente aussi une secte de millénaristes retenus à la maison pour cause de suicide collectif. Santé! Ah, regarde les fous. Par contre, le maire de Montréal, M. Pierre Bourque, a tenu quand même à venir nous saluer malgré un fâcheux accident survenu lors de son spectaculaire feu d'artifice sur le Mont-Royal. Le maire de Montréal, Pierre Bourque. Monsieur le maire. Merci d'être venu, monsieur le maire. J'espère que ça va s'arranger. Merci beaucoup et bonne année à vous. Pierre Bourque,
Ah, les matières synthétiques! Presque 4 heures avant 2000, et je ne laisserai pas tranquille, parce qu'à 8 heures, je suis dans la petite vie. Vous pourrez plus me voir la face à minuit. Presque 4 heures avant 2000, on va s'aimer, caresser toute la veillée. Presque 4 heures avant 2000, On va s'aimer, caresser toute la veillée. Yes! Woo! Yes! Merci! Merci! Merci les Millennium Dancers! Merci infiniment! Merci! Monsieur Scott Price et son ensemble, les Furious Millennium Boys! Yeah! Merci infiniment. C'est très gentil de sacrer leur famille là pour venir faire de la télévision avec nous autres. C'est très, 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 très gentil. Ça montre beaucoup de noblesse. Bonsoir! Dire qu'on a mis tout cet argent-là dans le numéro de production, hein, tout notre budget. Imaginez le reste. Bon. OK, alors qu'importe, vraiment, je suis extrêmement content d'être ici ce soir. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un petit peu cafouilleux. J'ai entendu, nous autres aussi, Marc, mais je ne suis pas certain. Moi aussi, je vous aime. Alors, regardez ce que je vous propose. Je vous propose pour essayer de mettre des mots tangibles sur votre émotion ce soir, je vous suggère de lire. J'ai préparé un petit quelque chose sur l'écran pour vous. Ça va être moins cafouilleux quand on va se parler comme ça tout au long de la soirée. Alors, si ça peut passer ici, peut-être que vous pouvez lire tout le monde ensemble ce qui apparaît, OK? À la maison aussi, faites-le. Allez-y ensemble. Merci. Ah, ça va bien. Ah, c'est pas pire. C'est gentil. Ensuite, tous nos biens. Oh, que vous êtes sweet, que c'est gentil. Ils sont fins. Bon, ils ne savent pas tout lire, mais ils sont fins. C'est très gentil. Parlant de mourir en paix, on va aller immédiatement rejoindre M. Patrick Masbourian, qui s'apprête, lui, à aller confronter le bug de l'an 2000, mais là où ça risque d'être le plus intéressant ce soir, c'est-à-dire sur le vol 870 d'Air Canada, et qui va se retrouver en plein milieu de l'Atlantique, c'est pas des blagues, ce soir même, à minuit. Je ne sais pas si on a Patrick en ligne. Patrick! Bonsoir, Marc! Monsieur Masbourian, bonsoir! Bonsoir, Marc! Alors, Patrick! Oui, je vous présente ma famille. D'ailleurs, vous devez vous demander qui m'accompagne dans cette aventure extraordinaire, Marc. J'en perds mes mots. Bon, bien, j'imagine, d'ailleurs, c'est toute votre famille, ça, qui est avec vous. Enfin, pas C'est toute, ma famille, mais c'est une ma grande partie de mère la ici famille. qui me supporte moralement et physiquement. Bon. Je suis accompagné de mon père, mon Monsieur neveu Masbourian. et mes deux sœurs, mes deux grandes sœurs. Ah, ben bravo à toute la famille. Est-ce que ces gens-là parlent notre langue? Ces gens-là parlent notre langue. Marc, OK. vous pouvez leur poser des questions Oui, par ben, c'est l'entremise de mon micro, bien C'était sûr. juste pour savoir, évidemment, parce que Patrick, là, vous partez pour Paris ce soir. Oui, c'est le seul vol, le 870 d'Air Canada. C'est le seul vol au départ de Montréal, outre-Atlantique, bien sûr. Donc, Oui. vol sur Paris. Et D'accord. c'est un des 3 seuls vols canadiens. Il y aura 2 vols en partance de Toronto, un Oui. vers Londres et un vers Francfort. Tous des vols d'Air Canada, je tiens à le souligner. Vous voyez Oui. d'ailleurs que je suis comme un vrai sportif commandité. Et on n'est pas des momons à Air Canada. On n'a Non, pas peur vous du n'êtes pas bug. une momonne, puis il y a du poil là-dessus, Patrick. Patrick, si... Là, on se parle dans un premier temps. Évidemment, votre famille va vous faire ses adieux parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut... Déjà, c'est déchirant pour une mère de voir sa progéniture s'envoler. Oui, Là, si ce vous soir, avez- c'est quand même des circonstances particulières. là. C'est absolument excitant, Marc. Oui. J'ai des palpitations, non pas seulement au cœur, mais Ouais. partout. Je ne sais comprends. pas si vous voulez poser une question. Absolument. Je voulais juste savoir, juste très, très rapidement, tout le monde, si vous aviez une dernière chose à dire à Patrick avant son vol de ce soir. Une dernière chose à me dire avant mon vol de ce soir. Qu'est-ce que bien ça sûr. serait? J'ai totalement confiance en Air Canada. Bon, ma mère, vous voyez ma mère corporative ce soir qui a totalement confiance en Air parfait, Canada. ça. Non pas confiance en moi, Marc, OK. mais en Air Canada, bien Écoutez, sûr. Et j'ai Patrick- ici un cadeau de mon père, C'est quoi du gâteau? une spécialité de Nice. OK. Et je vous aime tous. Écoutez, Ben, je m'en écoutez, vais, Patrick, Marc. nous aussi, on vous aime, Je vous on se retrouve reparle. tantôt dans l'avion. Allez dans l'avion, on se reparle dans la cabine un petit peu plus tard. Merci tout le monde. D'accord.
Nous allons faire une petite pause en ce qui nous concerne. Revenez-nous tout de suite après. Restez avec nous. Patates et une brassière font très bien l'affaire. Bon, merci, bonsoir tout le monde. Eh bien, alors on commence. Là, on commence, c'est vrai. Nous ne pouvions pas, dans cette émission, ignorer évidemment les grands événements historiques des 2 derniers millénaires. Alors, un comité d'historiens, ben sous, a donc retenu 6 faits saillants que nous allons reconstituer live ici même, dans la ruelle Fauteux, derrière le théâtre. C'est derrière les portes centrales que vous voyez au fond de scène. Et c'est ce que j'ai appelé, ce soir, donc, les portes du passé. Alors, pour gagner du temps, évidemment, nous avons jumelé par paire ces événements. Les 2 premiers moments historiques sont les suivants. Premièrement, le 30 mai 1431, la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, est brûlée vive à Rouen. Et deuxièmement, en 1997, le golfeur noir Tiger Woods remporte aux États-Unis le tournoi des maîtres. Alors, s'il vous plaît, ouvrez les portes du passé. C'est merveilleux, hein? Vraiment, là? Si on avait plus de temps, je broyerais. Mais non, parce que là, c'est le moment d'aller rejoindre et d'aller s'instruire avec M. Pauloud. Pauloud qui est là. Pauloud, bonsoir. Alors, Toussaint, qui est venu comme il était. Alors, M. Hood, pour symboliser l'effort que doit accomplir l'élève pour apprendre, nous avons perché Paul sur la virtuelle montagne du savoir. Et quant à moi, je serai l'alpiniste qui, avide de connaissances, qui tentera de m'élever vers Paul. Et afin de donner au tout une touche de réalisme, c'est la yodeleuse Manon Bédard qui accompagnera mon ascension. Manon Bédard, bonsoir. Bonsoir, Manon. Bonsoir, Marc. Hey, merci beaucoup d'être venu et d'avoir sacré la famille là pour nous ce soir. Parce que c'était toi. Ben, c'est très gentil. Alors, il paraît que ça va être très beau. On y va pareil, quand vous voulez. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Paul, alors Paul, très rapidement, vous êtes évidemment devant un appareil qui vous appartient d'ailleurs, qui est à vous et qui s'appelle comment? Géochron. Un géochron. Et oui, alors, c'est un géochron. D'accord. Et ça permet de pouvoir voir la lumière qui est illuminée, tandis qu'on voit le terminateur du coucher du soleil et le terminateur du lever du soleil. Alors, par exemple, de ce côté-ci, on s'aperçoit que le soleil est en train de se lever sur la Grande Chine, tandis qu'il est en train de se coucher sur Vancouver et le Midwest américain. Alors, expliquez-nous, ça, c'est une carte qui bouge quand même? C'est une carte qui se déplace. On a tous les fuseaux horaires, d'ailleurs, dans cette carte. Alors, Londres vient juste de passer le millénaire, enfin minuit, au méridien 0 de Greenwich. D'accord, Paul. Et toute cette chicane qu'on a eue concernant les pays qui se battent en premier, c'est à cause de 2 individus dont j'aimerais vous montrer la photo. On regarde ça rapidement. Et on peut voir, donc, ces individus qui sont le président de la petite république du Kiribati, Teburoro Tito, on voit pas et encore. nous avons le roi de Tonga, Tofa'au Topu IV. Ah, ben c'est fascinant ça, Paul. Et savez-vous ce qu'il a fait, Teburoro Tito, à droite? C'est qu'il a pris la ligne internationale qui divise aujourd'hui à hier pour se faire passer la République du Kiribati 1 heure avant le roi de Tonga. Ah, c'est un crosseur. Et le roi de Tonga, OK. c'est pas un crosseur, le roi de Tonga, qui pesait 460 livres il y a 10 ans, il a perdu 200 livres depuis, a décidé de se placer à l'heure d'été, à l'heure avancée de Tonga, et les deux, finalement, se sont réconciliés pour vrai. Teburoro Tito
et Tofa Toupou 4 sont passés ensemble ce matin, les premiers à l'an 2000. Ben, c'est merveilleux. Quelle histoire fascinante. J'ai rien compris, mais c'est fascinant. Et Marc, c'est fascinant. avec Oui. le géocron, ça Oui. nous a permis de savoir que ce sont les îles et la Basse-Côte-Nord Les îles de la Madeleine et la Basse-Côte-Nord. qui verront le premier lever de soleil québécois, de même que la baie des Chaleurs en Gaspésie. Ben, bravo à tous les gens de ces régions éloignées. Alors, donc, ça vous appartient, c'est chez vous, ça. Et tout à Vous fait, avez ça- acheté ça, vous êtes fait venir cette chose. Ça a été fabriqué à la main par la famille Kilberg de Redwood City en Californie. Et on passe des heures, De et plaisir. des heures, et des heures à voir Ok. filer le Terminateur du Soleil C'est merveilleux, Paul. sur les méridiens. On vous laisse rêver à tout ça, Paul. Merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard, évidemment, en cours d'émission. Ben oui. Merci. Allons donc faire une pause et revenez-nous un petit peu plus tard. Il ne faut jamais réveiller un boxeur somnambule. Mike? Ah, fuck, il est somnambule. Faut pas être réveil. Mike, qu'est-ce que tu fais, Mike? M'en ai-tu un coup de poing dans la face? Bonsoir tout le monde. Alors, le temps est déjà revenu d'entrevoyer à nouveau les portes du passé. Les deux prochains tableaux que nous avons jumelés sont les suivants. En 67 après Jésus-Christ, le futur empereur romain Flavius Vespasien pacifie la Judée grâce à une arme redoutable, la catapulte. Puis printemps 1981, M. René Angélil reçoit dans son bureau une jeune chanteuse de 13 ans, redoutable, Céline Dion. Ouvrez, s'il vous plaît, les portes du passé. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. C'est fascinant quand même. Bon, vous savez, vous savez qu'en ce moment, à Londres, évidemment, il est 5 heures plus tard, donc il est minuit 23 environ. Et là, nous allons essayer de rejoindre M. Jean-René Dufort, qui, lui, est là-bas à Londres, je pense, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si on a la communication. On n'a pas la communication avec Jean-René. Est-ce qu'on l'a? Malheureusement, on n'a pas la communication avec Jean-René. Alors, nous allons faire... Est-ce qu'on va faire? Non, mais regardez ça. Non, c'est des choses qui arrivent. On s'en va prendre une bière. On s'en va faire une pause et on revient un petit peu plus tard avec peut-être M. Dufort. Restez avec nous. Bonsoir, eh bien, effectivement, on n'est pas en mesure immédiatement, en tout cas, de vous présenter Jean-René Dufort, mais on va vous présenter des invités spéciaux. Enfin, on avait prévu vous présenter des invités spéciaux aussi. Il n'y en a pas un tabarnak qui est venu ce soir, mais, nous avons quand même à vous présenter ce soir l'idole de toute une génération. À toi, idole! Le pauvre petit monsieur pas de couilles à l'an 2000 qui fait bien peur, il se demande encore c'est à quelle heure il aurait aimé ça aller d'un party, mais l'ennui c'est qu'il n'y a pas d'amis dans le. Le pauvre petit monsieur pas de couilles est tout seul depuis qu'il est tout petit, pis en plus il a même pas grandi, il devrait être à mode dans 2000 de dos tout nu, il a l'air d'un Pokémon avec un drôle de nombril, mais il est toujours capable de danser.
Le pauvre petit monsieur pas de go, il sera pas tout seul cette année. C'est en lui que le monde s'est déguisé pour se souhaiter la bonne année puis se donner des beaux petits becs sucrés comme des sucettes sur le bout du nez. Mais ils sont toujours capables de danser. On va Isabelle? OK. Yeah! Merci, Monsieur Potco! Oh, que ça fait chaud au cœur. Merci, Monsieur et Madame Potco. Merci infiniment. Eh bien, rappelez-vous le 20 mars dernier. Oh, mon Dieu, je ne me suis jamais senti aussi femme. Chevauche-moi, chevauche comme tu n'as jamais chevauché. Je veux un enfant de toi, je veux. Faisons le premier bébé de l'an 2000. Ben, c'est ça. C'est ce soir, c'est le temps de payer pour. Et à ce sujet, on rejoint à la maternité de l'hôpital Sainte-Justine Madame Isabelle Maréchal. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Bonne année à vous, Isabelle. Oui, écoute, Marc, je suis effectivement à la maternité de Sainte-Justine Oui. où je peux t'annoncer en exclusivité, Oui. à la face du monde, le bug de l'an 2000. Oui. Nous l'avons trouvé. Il est ici. C'est pas vrai, ça? Oui. Et d'ailleurs, Oui, on peut comment? confirmer ici, j'ai toute l'équipe ici. Derrière moi, tu les vois bien, Marc? Ben hein? oui, ils sont On merveilleux. Est tous en rose Composent ici. une belle On image. est en rose bébé pour Oui. l'occasion, hein, c'est le cas de le dire. Oui. Et le bug, je dis qu'il est ici parce qu'il y a 123 bébés qui sont sortis depuis 10 jours. Et ce soir, c'est le calme plat. Ils ont mis les freins, les bébés. Il n'y en a pas C'est un qui flop veut sortir. total. Il paraît que ça va être demain. Quoi que remarque, on est prêt, hein? Mais là, expliquez-moi, On il n'y a est prêt. personne qui est en travail à l'étage de l'obstétrique, il n'y a aucune femme qui est en douleur, Écoute, nous, personne on de est prêt à dilaté. provoquer, à faire des césariennes, tout ce que tu veux, hein? Oui. Ben non, Mais ben écoutez, qu'est-ce que tu veux? Mais regarde, je vais te montrer. On est Oui. à côté de la porte. D'accord. Ici, tu vas voir la porte rose, ici. Oui. C'est par là que pourrait arriver tout à l'heure un autobus voyageur rempli de femmes enceintes, prêtes à accoucher. On est prêtes à ça. OK, d'accord. Et Alors- ici, Oui. ici, regarde bien, Allez-y. ici, ça, c'est une chambre, vraiment, chambre de maternité, tout est prêt, tout attend la Que future c'est mère joli, qui oui. est en ce moment en train de préparer le bébé du millénaire. On a malgré tout un couple, un jeune couple qui n'a pas eu le bébé du millénaire. Ah, qui a accouché quand? Mais qui a accouché hier. Ah, ben Et bravo! c'est- Oui, Véronique Ben et mon Eric. Dieu, qu'ils sont attachants! Et Seigneur, que la nuit a été dure, hein? Et c'est ce qui ressemble le plus au bébé du millénaire, hein, finalement, parce que c'est celui qui est le plus près de la date Ben fatidique. oui, c'est ça, mettons que Véronique, ça fonctionne. aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle a 19 ans. Ah, mon Et Dieu! vous, Mon Dieu. on va lui parler, Marc. Vous vouliez avoir votre bébé aujourd'hui, hein? Ben, j'aurais aimé ça, oui. Pour votre anniversaire. Ouais, ça aurait été un beau cadeau. Je pense que Eric, lui, voulait vraiment le bébé du millénaire. Ouais. Les gars, c'est plus compétitif, hein? Ah ouais. C'est sûr et certain. Et là, tu vois, Et Marc... qui exprime ses émotions, hein? Ah, écoute, ici, là, le gros problème, en fait, regarde le beau bébé qui n'a pas encore de nom. Il s'appelle bébé garçon. D'accord. Mais la fin du monde va régler ça tout de suite. Là, ça fait 9 mois qu'il chicane là-dessus, quasiment. J'ai ici 25 sous. D'accord. On va On tirer tire à au pile ou sort. face? Alors, si c'est pile, c'est Darren, le D'accord. choix de Véronique. Et si c'est face, eh bien, ça sera Alexander. Moi, je préfère Darren. mais Darren, bon. c'est- Alors, on y va, Marc, hein? Ah, OK, allez-y donc, Tiens-moi Isabelle. ça, Eric. Attends, il faut... Ben oui, il faudrait quand même faire ça, selon les normes. Bon, regarde là, la folle. Non, là, c'est pas fini, ça. Bon. C'est... Attends, écoute, c'est Darren! C'est Darren, eh bien, C'est bienvenue à Darren. Alors, la fin du monde... Bienvenue à Darren. Et bravo aux parents. Regarde. Et bravo à la mère. Hey. Bravo Isabelle. Et bravo à toute l'équipe d'obstétrique, évidemment, de l'hôpital Sainte-Justine. Écoute, Marc, on vient Oui. quand même de nommer le bébé qui est le plus proche du bébé du millénaire. C'est quelque Absolument. chose, ça. Ah, c'est quelque chose. Merci infiniment, Au revoir Isabelle, à et toute tous. l'équipe. Bye. Bonne année à vous, Isabelle. Merci. Allons faire une petite pause. On se retrouve de l'autre côté du miroir. À tout de suite. Il ne faut jamais inviter un batteur de groupe rock à déjeuner. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Des œufs du bacon! Des œufs! Des œufs! Il est 5 heures plus tard, donc minuit 35. Et vous savez que parmi les légendes britanniques, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, il est coutume de croire qu'au moment du passage, peut-être qu'il y a des Britanniques, Jeff, vous devrez savoir ça.
Au moment du passage dans la nouvelle année, on ouvre une fenêtre du palais de Buckingham. Et là, on approche la reine-mère de la fenêtre. Et non. Et là, elle pète 12 fois dans un micro. Alors, au moment même où on s'affaire à cette heure-ci à replacer la jupe de la reine-mère, nous allons retrouver, je pense, Jean-René Dufort qui nous attend à Londres, près du bridge. Lambeth sur la Tamise. Jean-René, bonsoir! Salut, Marc! Ça va-tu bien? Alors, Jean-René, d'abord, bonne année. Ça va très bien vous-même. Bon. Écoute, Marc, je suis dans l'an 2000. Voyez-vous une différence? Il y a une énorme différence. Votre voix et le physique ne fonctionnent pas ensemble. Écoute, Marc, c'est le bordel ici. Je suis entouré de 13 millions d'Anglais sous. OK. Alors, expliquez-moi. 3 millions qui sont arrivés à Londres. Oui. J'ai jamais vécu une situation comme ça. Jean-René, alors, évidemment, l'atmosphère est à la fête là-bas. Il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a rien de catastrophique, sauf qu'on avait prévu des célébrations. On avait même construit des grosses machines pour fêter cette nuit du millénaire. Rien n'était prêt, rien n'a fonctionné. Comment ça s'est déroulé exactement? Non, ben les Anglais avaient préparé 2 fantastiques machines, c'est-à-dire la roue du millénaire, qui était une espèce c'est une espèce de roue de Terre des Hommes qui n'a pas fonctionné encore. Et il y a aussi le fantastique dôme du millénaire qui est une espèce de Terre des Hommes par en dessous un stade olympique. Donc, si tu veux, j'ai préparé quelque chose. Je ne sais pas si ça vous intéresse de le regarder. Vous n'avez pas le temps? Absolument, parce qu'à vous voir, on a un mal de tête épouvantable. Ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec l'image. Oui. Regardons le topo et on se reparle ensuite, peut-être. Prenez le temps de réagir à ça. OK. Millennium Wheel. Ça fonctionne pas. What do you think about the Millennium Wheel? I think it's beautiful. Yeah. I really like it. I really like the way it's constructed. What do you think about... You let me visit the Millennium Wheel, and I give you this fantastic Montreal Canadian Hockey Club shirt. The Millennium Dome, le dôme du millénaire, sorte de stade olympique londonien qui présente le millénaire, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que c'est pas ouvert encore. Ouais. But I have a gift for you. A fantastic Canadian Montreal. Yes, but I'm a star in Montreal. And I have a fantastic gift for you. It's a Montreal Canadian hockey. It's not down to me. My rules are all offside. Et que c'est difficile de percer le marché étranger quand même, Jean-René. Est-ce que Jean-René est toujours avec nous? Jean-René, rebonsoir. Salut, ça n'a pas fonctionné finalement, mais les machines ne fonctionnent pas non plus. Mais ici, je suis devant Big Ben et ça a pété pas à peu près. Un feu d'artifice d'enfer. On avait l'impression que les Allemands attaquaient de nouveau. Et je peux te dire qu'ici, on a suivi énormément l'évolution de l'an 2000 et qu'il n'y a aucun bug de répertorié, ce qui est assez impressionnant. Et on rit beaucoup ici d'Ottawa. Oui, c'est fini? Oui, c'est déjà terminé, Jean-René, on s'excuse. Ben oui, mais vous allez vous en rendre compte dans 5-6 minutes. OK, bye, Jean-René, il faut qu'on se laisse. Et je vous souhaite une merveilleuse année. Salut. Bye. Écoute, pas de bon bonjour à ta bye, Jean-René. Est-ce qu'on s'en va aux jumelles? Bon. Oh! J'allais oublier ça. Regardez-moi ça si c'est joli. N'est-ce pas joli, ça? Non, mais on ne parlera jamais suffisamment de l'importance du centre de table à la fin de millénaire. Hein? Moi, j'en ai toujours un de secours dans mon coffre de voiture. Une fois, j'ai fait un flat. J'avais pas de spare, mais grâce à mon centre de table, le bord de la 40 n'avait jamais été aussi convivial. Vraiment. Checkez-moi les cocottes. Vous savez, moi, dès que j'ai de la visite, je me sors les cocottes puis le party point. Vous aurez probablement compris, la cocasse double sens, ça serait fort. Autre chose à faire pour donner un air de fête à votre vie, eh bien, les chansons de Mme Bolduc. Même les gens les plus sinistres ne peuvent résister à un dédladou dédladé bien placé. En voici la preuve. OK. La fleur, le chapeau. Ah, il est bon, il est bon. Hein. OK, on y va. On va y aller.
Préparez-vous, son père a fêté le jour de l'an. Je vais faire des bonnes tourtières, un bon ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Peinture ton cotère, va faire ta jument. On ira voir ta sœur dans le fond du 5e rang. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Va t'acheter une perruque, fais-toi poser des dents. C'est vrai que t'as rien que moi à plaire, mais tu serais plus ragoûtant. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. C'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Il y en a qui vont prendre un verre, ils vont profiter de ce temps-là. Aujourd'hui, tout coûte si cher. Il y a tant de monde qui travaille pas. Il y a tant de monde qui travaille pas. Il y a tant de monde qui travaille pas. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. C'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Aujourd'hui, tout coûte si cher. Y a tant de monde qui travaille pas. C'est dans le temps, jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps de profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Ça arrive bien qu'une fois par année. Aujourd'hui, tout coûte si cher. Y a tant de monde qui travaille pas. C'est dans le temps, jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Dernier. Il y en a qui sentent la pipe et d'autres qui sentent l'oignon. Aussi bien vous le dites tout de suite, la plupart sentent la boisson. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Bonne année, Monsieur Bouchard. Bonne année à tous les Québécois. Je vous souhaite de garder une bonne santé et de trouver votre part de bonheur. L'an 2000 soit une année de partage et de confiance. Je vous souhaite une merveilleuse année 2000. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Et le paradis fiscal, bien entendu, avant la fin de vos jours. Et à tout le monde, bonne année. Bonne année tout le monde. Et bonne année à vous, Monsieur Pointu. Écoutez, on va retourner à l'extérieur de la Jamboree encore une fois pour aller rejoindre maintenant Monsieur Patrick Masbourian, qui, je pense, s'apprête à décoller. Patrick, êtes-vous dans la... Oui, vous êtes dans l'appareil. Oui, je me trouve dans le cockpit de cet Airbus 340. Oui. Et je vous rappelle que c'est le seul vol en partance de Montréal vers Paris. En fait, oui, le seul vol vers Paris, mais le seul vol outre-Atlantique. D'accord. Are we ready to face the bug? Bon, oh, on a un thumbs up. Alors, je vais regagner mon siège, Marc, si vous le permettez. Ben oui, est-ce qu'il y a beaucoup de passagers avec vous? Écoutez, nous sommes à peu près 70 passagers dans l'avion, sur une capacité d'environ 280 quelques. Ah bon? Et voyez le verre de champagne m'attend. Ah, vous êtes en classe affaires, monsieur? Et mon collègue Carl va bientôt venir me rejoindre ici pour fêter le millénaire dans les airs, parce que nous allons défoncer l'an 2000, Marc. Ben écoutez, je vous souhaite... On va littéralement aller à la rencontre de l'an 2000 et ça devrait être au-dessus de Terre-Neuve, plus précisément au-dessus de Gander, à peu près à 22h30, heure de Montréal. Ben écoutez, on vous souhaite une belle fête à bord de l'appareil. On espère que tout le monde va bien. Ben j'espère que ça va être plaisant ici. Et on vous souhaite une belle semaine à Paris, mon Snoro. Ben, je m'en vais travailler, mon Snoro. Oui, je le sais, ben, je sais. Ben, merci beaucoup, Patrick. Bon vol et bonne année à vous. Hey, très content. C'est très instructif. Absolument. Eh bien, mesdames et messieurs, vous aurez reconnu mes frères jumeaux Adélard et Rose de Lima. Yes! Ouais, bonne année. Bonne année, on va tout pourrir! Hein? Ça mérite une petite shot de gnocchi, ça? Absolument. Oui. Oh, yeah. Ah, miam McNuggets! Alors, je vous ai réunis tous les deux ce soir pour perpétuer une tradition familiale. Pas celle de vomir dans un sac puis d'aller porter ça sur le perron de ma tante Mirette? Non, celle de reprendre la chanson là, que papa nous chantait au jour de l'an. Sympathy for the devil? Non, l'autre. Adieu, Clotilde! Oui. Ça, c'est beau. Ah, c'est comme si je l'entendais dans la tête. OK, on y va. D'accord.
Adieu, Clotilde, mon cœur sans chaumière va s'endormir dans cette onde amère, sans feu ni lieu et sans un centime, j'ai tout perdu, je n'ai plus de rime. Adieu, Clotilde, referme ta porte, adieu l'amour, la chandelle est morte. Oh. Ah, c'est qu'on est ému. Oui. Moi, j'ai fait de papy. Ah! Eh bien, papa, où que tu sois... Mais ne change surtout pas de chaîne, car il y a d'autres surprises après la pause. Tu dis que tu ramènes ça, toi? Showtime, baby! Allons à la pause. Yes! Showtime, baby! Allons-y donc, si vous voulez bien, des deux derniers événements retenus. Le 6 juin 1944, des soldats canadiens débarquent sur les côtes de Normandie. Et nous verrons aussi qu'à Houston, au Texas, en 1962, des médecins greffent le premier implant mammaire. S'il vous plaît, ouvrez les portes du passé. Quelle leçon d'histoire! Maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au clou de la soirée. Alors, on a parlé du passé, on s'est tenu au courant du présent, mais là, il serait temps, je pense, d'aller se jeter un regard vers le futur des... Alors, au terme de longues recherches, l'équipe de la fin du monde a mis au point une machine à voyager dans le futur que nous allons tester devant vous. Alors, maintenant, si vous voulez bien me suivre à la maison, voici donc la machine en question. Je sais que ce sont des séchoirs à cheveux. J'avais promis qu'on ne parlerait pas de budget ce soir. Mais bon, ce sont des séchoirs à cheveux. Mais grâce à ces machines, quand même, Paul, Bruno et moi allons nous retrouver dans le futur. Ainsi, nous pourrons vous livrer tous les secrets de l'avenir. Alors, je m'installe. Vous êtes prêts tous les deux? Oui, tout à fait. Alors, c'est la première fois qu'on essaye ça, évidemment. Allons-y. Eh ben voilà! Wow! Hey, t'as bien engraissé dans l'avenir, Marc! Ah, que t'es gentil, ben oui! Avez-vous des flashs, des idées qui vous viennent? Je sais pas, moi, Paul? Non, moi, comme d'habitude, ça vient pas. Bon. Ben moi, je vais y aller d'une première révélation qui vient de m'apparaître à l'esprit. 2005. Enceinte, Céline Dion insistera pour accoucher au Québec, car il sera important pour elle que son bébé voie le jour dans sa terre natale. Mais l'enfant sera ensuite réinséré dans la chanteuse, qui se rendra accoucher à Las Vegas pour son public américain. C'est très bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Et il y a 2 autres... Attends, j'en ai une qui me remonte. Oui, Bruno? En l'an 2002, la Régie de l'assurance maladie, par souci d'efficacité puis pour faire perdre moins de temps aux usagers des hôpitaux, va remplacer cette carte-ci par celle-ci. J'en ai une. En 2017, Céline Dion sera toujours populaire dans tout le Canada. En 2017, Stéphane Dion demeurera impopulaire dans tout le Canada. Hey, j'en ai une. Oui, Paul. En 2017, Lise Dion aura mangé tout le Canada. Oh! Eh bien, c'est déjà tout qu'il faut. Nous allons faire. On en a d'autres. On a du temps encore. Oui, attendez. En 2005. En 2005. En 2005, on apprend que les expériences sur les légumes transgéniques remontent en fait à 1993. Oui. Alors qu'ils avaient même réussi à développer un navet capable de s'exprimer approximativement dans les 2 langues officielles. Ah, c'est très drôle, ça. Oui, c'est bon, Paul. J'en ai un autre qui vient de me ploucher dans le cerveau. Avant la fin de l'an 2001, toutes les comédiennes de la série Diva pourront à nouveau exploiter leur talent. En effet, une nouvelle technologie permettra aux automobiles du futur d'utiliser comme carburant des actrices poches. Oh! Mon Dieu! Hey, j'en ai un!
J'en ai un. Oui. Jacques Villeneuve. Oui. Excédé d'être incapable de finir une seule course, le pilote de Formule 1 Jacques Villeneuve, Oui. sur les traces de l'écrivain Michel Tremblay, Oui. se lance dans la littérature. C'est vrai. Son premier livre, La grosse femme d'à côté est enceinte. Mais voyons donc, bâtard de machine à écrire. Qu'est-ce qu'elle a qu'elle marche plus? Ah, c'est drôle, c'est comme... Oui, c'est comme... Hey, dans le même ordre d'idée, il y a la NASA qui va poursuivre sa série d'échecs lamentables causés par des calculs erronés. Il y a un scientifique qui va faire atterrir une sonde spatiale dans un dépanneur à Candiac. Et là, surprendre tout le monde en déclarant que Mars est constitué de délicieux nougats recouverts de caramel onctueux. Ah, Mars. Oui, quoi? Mars la brèche. Ah oui, c'est très... Oh, j'en sais une dernière qui me vient. Lors d'un référendum qui se tiendra au Québec en 2002, les Québécois répondront un résonnant oui à une question claire qui leur sera posée. La question sera: accepteriez-vous de vivre dans un Québec indépendant, déchiré, en ruine et gouverné par des incompétents si on vous jure que Stéphane Dion n'y mettra jamais les pieds? Oui! Ah ben probablement. Oui! Eh ben c'est tout, je pense que c'est trop éprouvant. Allons avec un conseil de Bruno à la pause. Et oui, vous voilà en train d'écouter la télévision à la veille de l'an 2000. Profitez-en pour vous dire « je t'aime ». Et si ça vous gêne, remplacez « je t'aime » par un mot simple comme « mitaine ». Mitaine. Mitaine de skidoo. C'est déjà le moment de se dire adieu. Et c'est ce que je vais faire avec M. Scott Price et son ensemble, que je remercie d'ailleurs. Merci à tout le monde. Bravo, les musiciens. Alors, on va vous interpréter, je crois, je pense, la plus belle chanson qui a été composée depuis 2000 ans. Rien ne vous empêche de vous lever et de danser. Ça s'intitule « Ça sera pas pour cet hiver ». Quand vous voulez, messieurs. Oh, sexy! Voici venu le grand soir qui a nourri nos espoirs. Dans nos rêves, il y avait des voitures qui volent. À place, on se fait voler nos bagnoles. La semaine de 2 jours, les vacances sur Jupiter. Ce sera pas pour cet hiver. La paix dans le monde, les peuples solidaires. Squeezer ses wagons d'air, on s'en est du fait de la gloire. Du rose bif en pilule jusqu'au bonheur en suppositoire. Faut mieux en rire et chasser ses idées noires. Tout le monde danse, come on! Woo! Yes! Yeah! Yeah! Woo! Pessimisme et mauvaise foi me garde au chaud dans l'effroi. Mais j'ai quand même conservé mon cœur d'enfant qui est en dessous d'un coussin du divan. Et je crois qu'un jour tous les humains vont s'aimer comme dans les films de Disney. Qu'on vivra ce bonheur promis à la télé, dans les publicités. Mes amis, faites comme moi, croyez en l'avenir et croisez-vous les doigts. Yes! La vie sera plus facile le 1er janvier 3000. Oh! Wow! Mesdames et messieurs, la colombe de paix! La colombe de paix! Bonne année! Quelle image! Hein? Ouais.
message de sérénité, mesdames et messieurs. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Merci infiniment. Bonne soirée. On vous aime. On se retrouve le 24 janvier. Soyez très heureux. Faites attention sur les routes, mais fêtez bien. Bye! Non.